La dernière partie de cette émission spéciale en partenariat avec Cégide au congrès des experts comptables à Marseille. Louis Cléon, bonjour Louis. Bonjour. Donc expert comptable, le cabinet Cléon Martin Brachot, à Dijon. À Dijon, voilà. Et accompagné de Christian Taltas. Bonjour Christian. Bonjour. Donc directeur produit small business de Cégide. Christian, là ça fait 25 minutes qu'on parle finalement quasi exclusivement de l'intelligence artificielle, de la façon dont elle va transformer la profession, de la conduite du changement. Est-ce que c'est quelque chose que tu portes aussi jusque dans les petites entreprises et dans les comptes du small business? Tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de la relation entre l'expert comptable et l'entreprise. Elle va permettre de détecter les intentions des clients, comme on ne l'a jamais fait, avec un langage naturel qui, lui, va lui permettre d'exprimer ses intentions. La machine va les comprendre, l'expert comptable va les appréhender et il va pouvoir intervenir en amont, alors qu'avant il était très réactif par rapport à sa comptabilisation qu'il opérait. Louis, comment est-ce que ça... Alors d'abord, quand on dit small business, de quoi on parle? C'est-à-dire une idée de chiffre d'affaires de ton cabinet, par exemple, pour qu'on sache un petit peu... Oui, alors de mon cabinet, oui. Nous on a 7 millions et quelques de chiffre d'affaires. Ouais. Quand on parle de small business, généralement on fait référence plutôt aux TPE et aux petites PME. Bah, oui, c'est ça, 7 millions, on est déjà dans des belles PME. Ouais, bah, tout à fait. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, je rejoins tout à fait Christian, l'intelligence artificielle concerne tout le monde parce qu'elle permet, comme tu l'as dit, de rejoindre les intentions dans des termes que tout le monde comprend et les actions et les données. Ouais. Et ce rassemblement de 3 points essentiels qui fait le métier des experts comptables auprès de ses clients, c'est essentiel et c'est ce que va apporter l'intelligence artificielle. Moi je parle là à des gens qui sont convaincus évidemment. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ne le sont pas? En fait aujourd'hui, tous les éléments de digitalisation du monde, on les vit sur nos smartphones, etc., contribuent à changer la façon dont on travaille. Clairement. Et même les générations qu'on voit arriver, elles ont une autre appréhension du monde du travail. Et on ne peut pas aller contre ça. Et je pense que d'ailleurs, ça va aider l'homme à faire des choses plus intéressantes, plus motivantes. Donc, c'est un élément qui est déterminant dans le changement de nos vies et de nos travaux. Et c'est également un moyen d'être peut-être plus créatif, plus imaginatif et en même temps de mieux interagir et de mieux mettre en valeur les expériences de chacun. Louis, tu penses que c'est une transformation profonde de ton métier qui arrive là, qui est devant toi? C'est une transformation profonde du monde et donc de mon métier. Non, mais... oui, d'accord. Bonne réponse, tu as raison. Tout va changer parce que tout sera plus simple. On va moins penser à la technologie, on va moins penser à la donnée et on aura plus de résultats. Ouais. Donc, comme l'a dit Christian à l'instant, on va faire que des choses plus intéressantes. Et pour répondre à ta question précédente, comment on leur explique aux gens qui ne sont pas convaincus? On ne leur explique pas, on leur montre. Moi, quand je regarde ce que j'ai fait en cabinet, j'ai fait des choses très simples pour lesquelles je n'ai pas eu besoin de coder, je n'ai pas eu besoin de développer, mais qui ont changé radicalement la simplicité de la manière avec laquelle on travaille. Tu as raison. Notion d'attractivité importante? Notion d'attractivité pour essentielle. Les cabinets, c'est-à-dire vous allez recruter des jeunes gens qui vont peut-être exiger en fait de pouvoir travailler sur ces outils? Et bien là, encore une fois, je vais rejoindre ce que disait Christian. Les jeunes gens, la technologie ne les intéresse plus vraiment. Ils s'en servent comme si c'était un acquis. Attends, et ceux qui rentrent dans ton cabinet assez jeunes, ils ont une carrière à construire. Oui. Cette carrière, elle passe, à mon avis quand même, comme toujours depuis 40 ans, par la maîtrise d'un certain nombre d'outils. Si le cabinet ne les a pas, ils iront voir ailleurs, là où les outils sont installés. Oui ou non? Et non. Alors moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ce qu'ils veulent, c'est de ne pas avoir à maîtriser l'outil, c'est que l'outil soit aussi facile à utiliser que l'a été leur premier smartphone. Ils l'ont eu entre les mains, ils n'ont pas eu besoin de mode d'emploi et ça a fonctionné. La maîtrise de l'outil, il ne faut pas qu'on leur demande parce qu'il faut qu'elle soit acquise facilement et il ne faut pas qu'ils l'attendent de nous parce que ça veut dire qu'a priori les outils sont trop complexes. Et là on pourra se tourner vers nos éditeurs pour dire vous ne faites pas quelque chose d'assez ergonomique, d'assez facile, d'assez sympa. En fait, dis donc Christian, il te challenge en fait en disant ça, ouais, c'est intéressant. Bien sûr, hein. En fait c'est tout l'enjeu. En fait, aujourd'hui, les gens ils n'ont pas envie de se valoriser par leur connaissance d'un outil. Ils ont envie de se valoriser par la valeur que ça apporte dans une chaîne de valeur, donc à leurs clients eux-mêmes, pour eux. Donc c'est fini le gars qui mettait sur son CV spécialiste Excel, etc. Tout à fait. Fini, c'est mort. Oui, lui, il est capable de mener de la valeur, il est capable de comprendre des choses, il est capable de processer des informations rapidement et est capable d'en sortir un élément concret pour son client. Et ça le valorise. Et quand quand vous parliez de carrière, je ne pense pas qu'ils construisent une carrière. En fait, ils vivent un chemin. Et dans ce chemin, chaque entreprise et chaque expérience leur ramène des éléments. Ouais. Et donc, ils accumulent des badges, ça c'est assez clair,
mais ce n'est pas la maîtrise des outils, c'est la maîtrise de l'information et la maîtrise de l'intelligence et de la capacité de synthèse que amènent ces outils-là, qui sont extraordinaires. Hein. Ce n'est pas des outils déterministes, hein, c'est des outils probabilistes. Oui, ça change tout. Voilà, ça change C'est totalement. une phrase compliquée, mais à laquelle tout le monde doit réfléchir parce que ça change tout. Voilà, et alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je l'adopte? Est-ce qu'elle m'aide à réfléchir? Est-ce qu'elle m'aide à être créatif? Et c'est ça les enjeux. La conduite du changement dans ton cabinet, Louis, pour terminer, comment est-ce que tu... tout le monde avance pas au même rythme quand même, ou alors on est chez Alice au Pays des Merveilles, donc Non, comment on organise tout ça, l'accompagnement de Cégide, j'imagine, qui est important. l'accompagnement de Cégide qui est essentiel et qui nous envoie très régulièrement, même hebdomadairement, des formateurs qui maîtrisent parfaitement l'outil. Mais la conduite du changement, aujourd'hui, elle se passe, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant, elle se passe par la curiosité. Ouais. On montre à l'utilisateur, Ouais. il a envie d'essayer, il y arrivera. Ouais. Il n'a pas envie, il va abandonner. Ouais. Et c'est beaucoup mieux, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis qu'on est enfant. A priori, si on a envie de jouer avec, c'est gagné. Essayez avec des questions simples, des questions de vie quotidienne, des choses comme ça, vous allez voir, rien que ça, c'est vertigineux. Bien sûr, C'est bien sûr. vertigineux. Mais l'esprit critique demeure. Oui, Et absolument. ça, c'est clé. Et Absolument. la conduite du changement, elle est là. Merci Louis, merci Christian, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a intéressé, enregistrée donc en direct depuis le Salon des experts comptables à Marseille, en partenariat avec Cégide.